Introduction aux 24 heures de la Passion. Extrait de plusieurs volumes du journal autobiographique de Louisa. Premier extrait. Livre 7 du 9 novembre 1906. Me trouvant dans mon état habituel, je méditais sur la passion de notre Seigneur, et c'est pendant que je faisais cela qu'il est venu et m'a dit: « Ma fille, je ressens un grand réconfort lorsque quelqu'un médite ma passion avec douleur et compassion pour moi. Je me sens récompensée de tout ce que j'ai souffert durant ma passion. En méditant toujours sur elle, l'âme prépare une nourriture divine. Cette nourriture contient beaucoup de différentes épices qui toutes enrichissent ces mets de saveurs et de bienfaits distincts. Ainsi, quand au cours de ma passion, mes ennemis m'ont lié avec des cordes et des chaînes, l'âme compatissante me libère et me rend ma liberté. Si mes ennemis m'ont méprisé, déshonoré et ont craché sur moi, cette âme me nettoie de ces crachats et m'honore. S'ils m'ont dépouillé de mes vêtements et flagellé, elle m'habille et me guérit. S'ils m'ont couronné d'épines, s'ils se sont moqués de moi comme roi, s'ils ont rempli ma bouche de fiel et m'ont crucifié, elle me couronne de gloire et m'honore en roi, emplissant ma bouche d'une nourriture suave et délicieuse, le souvenir de mes propres œuvres. Également, en méditant sur mes souffrances, cette âme me décloue de la croix et me fait revivre dans son cœur. Et chaque fois qu'elle fera cela, je lui donnerai en récompense une vie nouvelle de grâce. Elle deviendra ma nourriture, et je deviendrai sa nourriture. Une méditation continue sur ma passion est en vérité la chose qui me plaît le plus. Deuxième extrait. Livre 11 du 10 avril 1913. Ma fille, l'âme qui toujours médite ma passion forme en son cœur une source, et plus elle médite, plus cette source grossit. Et tout comme les eaux qui jaillissent dans la nature sont des eaux publiques, de la même manière, la source de la passion formée dans son cœur profitera à tous, à l'âme et à toutes les autres créatures, me rendant grande gloire et grand honneur. Et je demandai: dis-moi, Seigneur, que donneras-tu en récompense à ceux qui méditent les heures de la passion de la manière que tu me l'as enseigné? Et il répondit: ma fille, je considérerai ce pieux exercice des heures comme une œuvre accomplie non par eux, mais par moi-même. Je leur en donnerai tous mes mérites, comme si je souffrais la passion à ce moment même, et ils recevront tous les bienfaits de mon agonie, selon les dispositions de leur âme. Telle est ma récompense, lorsqu'ils vivent sur terre, et il ne pourrait y avoir de plus grand don de ce côté du ciel. Mais il y a plus encore. En fait, dans la patrie céleste, j'appellerai ces âmes devant moi, et je les percerai de flèches de joie, tandis qu'ils répondront avec autant de flèches d'amour lancées vers moi. Le nombre de ces flèches étant équivalent au nombre d'heures passées en méditation sur les heures de la passion. Quel doux enchantement cela sera pour tous les bienheureux. Troisième extrait. Livre 11, 6 septembre 1913. Je pensais au texte écrit des heures de la passion, lorsque la pensée me vint qu'aucune indulgence n'était attachée à ce pieux exercice. Par conséquent, ceux qui utilisent ce texte comme base pour la méditation n'obtiennent rien, alors que bien d'autres prières sont enrichies de nombreuses indulgences. J'étais absorbée dans ces pensées,
lorsque mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, celui qui offre à Dieu des prières avec des indulgences obtient les fruits de ces indulgences. Cependant, les heures de la passion, qui sont sorties des profondeurs de mon cœur, sont mes prières, mes réparations et les expressions de mon amour. As-tu peut-être oublié les nombreuses fois où je me suis unie à toi pour pratiquer ce pieux exercice, lorsque mon amour m'a forcé à changer des châtiments en grâce sur la terre entière? En fait, mon délice est si grand en voyant les âmes pratiquer ce pieux exercice qu'en lieu et place d'indulgence, je leur donne un bouquet d'amour d'un prix incalculable et d'une valeur infinie. De plus, lorsqu'une âme fait quelque chose par pure charité, mon amour trouve son véritable exutoire et, crois-moi, ce n'est pas pour Dieu une chose insignifiante lorsqu'une créature accorde soulagement et liberté à l'amour de son Créateur. 4e extrait. Livre 11, octobre 1914. En écrivant les heures de la Passion, une pensée m'est venue à l'esprit. Écrire ces bienheureuses heures de la Passion me coûte trop, particulièrement lorsque je dois mettre sur papier nos très intimes moments, connus seulement de moi et de Jésus. Quelle sera alors ma récompense pour mon travail? Jésus me permit d'entendre sa douce et tendre voix, et il me dit « Ma fille, ma récompense pour avoir écrit les heures de la Passion est la suivante. Pour chaque mot que tu as écrit dans ce livre, je te donnerai un baiser, une âme. » Et j'ai dit « Mon amour, ça c'est pour moi. Mais qu'est-ce que tu vas donner à ceux qui pratiqueront ce pieux exercice ?» Et Jésus répondit « S'ils le pratiquent en unisson avec moi et avec ma volonté, je leur donnerai également une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. Parce que l'efficacité plus ou moins grande de ces heures de la Passion repose sur le degré d'union plus ou moins grand qu'ils ont avec moi. En méditant en unisson avec ma volonté, les créatures se placent entre les mains de ma volonté. Et puisque le moteur opérant est ma volonté elle-même, je peux produire tous les biens que je veux, même par la récitation d'un seul mot. Et tout cela arrivera chaque fois qu'une âme pratiquera ce pieux exercice. J'ai demandé ensuite à Jésus pourquoi, après avoir fait tant de sacrifices pour écrire ces heures de la Passion, seules quelques âmes utilisaient ce travail comme base de leur méditation. Et il répondit « Ma fille, ne te plains pas, même si une âme seulement devait pratiquer ce pieux exercice, tu devrais en être très heureuse. Est-ce que je n'aurais pas souffert ma passion tout entière, même si une âme seulement avait été sauvée? C'est la même chose pour toi. Personne ne devrait jamais omettre une bonne œuvre, pour la simple raison que quelques-uns seulement en profiteraient. Si les autres ne veulent pas en profiter, c'est leur propre faute. Et tout comme ma passion a permis à mon humanité d'acquérir des mérites selon le désir de ma volonté de les sauver tous, même si tous les hommes n'ont pas été sauvés, ce sera la même chose pour toi. Tu acquerras des mérites en fonction du degré d'adhésion de ta volonté à ma volonté, en voulant faire du bien à tous. En fait, même si tous les hommes ne sont pas sauvés, l'intention de ma volonté était de les sauver, tous. Et j'ai ainsi reçu les mérites selon ce que j'ai voulu, et non en fonction des bienfaits que les hommes allaient retirer de ma passion. Tout le sort
repose sur ceux qui, alors qu'ils le peuvent, n'acceptent pas ce message pour le mettre en pratique. Ces heures sont les plus précieuses de tous les pieux exercices, car elles ne sont rien d'autre que la réactualisation de ce que j'ai fait durant ma vie mortelle et de ce que je continue à faire dans mon très saint sacrement. Lorsque j'entends une créature méditer les heures de la Passion, j'entends ma propre voix et mes propres prières. Je vois aussi dans cette créature ma propre volonté, voulant faire du bien à tous et expier pour tous. Et je me sens attiré à habiter dans son âme et à m'unir moi-même à ce qu'elle fait. Oh, combien j'aimerais qu'il y eût en chaque ville, même une seule personne, méditant ces heures de ma Passion. J'entendrais partout ma propre voix, et ma justice, grandement offensée durant les temps présents, serait en partie apaisée. Je veux ajouter qu'un jour, alors que je méditais sur l'heure où notre céleste maman ensevelissait Jésus, et que je la suivais pour lui tenir compagnie et participer à son amère souffrance, chose que j'omettais habituellement de faire, un doute me vint à l'esprit de savoir si je devais continuer ou m'arrêter là. C'est alors que mon bien-aimé Jésus, tout amour, comme s'il me suppliait, me dit « Ma fille, je t'en prie, ne t'arrête pas, mais continue par amour pour moi et en honneur de ma maman. Elle réactualise sa vie sur terre en me donnant la même gloire et le même amour qu'elle m'a accordé alors. De plus, chaque fois que tu fais cela, je ressens à nouveau ses caresses maternelles, son adoration et toute sa merveilleuse tendresse. C'est pourquoi, si tu continues, je t'appellerai ma maman. » Alors, il m'embrassa, murmurant doucement à mon oreille « Maman, maman ?» Puis il continua à me parler, en me confiant toutes les souffrances que sa douce maman avait endurées durant cette heure. J'ai immédiatement obéi, en poursuivant ma route avec la céleste reine. Depuis ce temps, secouru par sa grâce, je n'ai plus jamais omis de le faire. 5e extrait. Livre 11, 4 novembre 1914. Je méditais les heures de la Passion lorsque Jésus tout heureux me dit « Ma fille, si seulement tu savais la grande joie que je ressens en te voyant réactualiser encore et encore les heures de ma Passion, tu en serais inondée de joie. Il est vrai que mes saints ont souvent médité sur ma Passion et ont parfaitement compris les grandes souffrances que j'ai endurées, si bien qu'ils ont souvent fondu en larmes de compassion, consumés par amour de mes souffrances. Cependant, tu es la première personne à utiliser une procédure aussi ordonnée et systématique en méditant sur ma Passion. C'est pourquoi je peux dire que tu es la toute première à me donner une joie spéciale et beaucoup plus grande en entrant, heure par heure, dans tous les détails de ma vie et de mes souffrances. Je me sens si attiré par toi que, heure après heure, je te donne une nourriture nouvelle et, en étant toujours avec toi, je mange ce que tu manges et je fais ce que tu fais. Sache cependant que je te récompenserai abondamment par une lumière nouvelle et de nouvelles grâces sur cette terre. Et après ta mort, je te revêtirai d'une lumière et d'une grâce renouvelée chaque fois qu'une âme méditera les heures de la Passion. 6e extrait. Livre 11, 23 avril 1916.
Je continuais ma méditation habituelle lorsque mon adorable Jésus apparut tout entouré d'une lumière qui rayonnait de sa très sainte humanité et l'embellissait pour former un spectacle enchanteur et ravissant. J'étais encore tout ébloui lorsqu'il me dit « Ma fille, chaque souffrance que j'endure, chaque goutte de sang, chaque blessure, prière, parole, action, et chaque pas que j'ai fait sur la terre produisait une lumière dans mon humanité, qui m'embellissait au point de plonger toutes les bienheureuses âmes dans le ravissement. Chaque pensée que peut avoir une personne sur ma passion, et chaque acte de compassion ou de réparation qu'elle peut faire, a le sublime effet de tirer de mon humanité une lumière qui enveloppe totalement cette âme, en transformant son être tout entier en ma propre ressemblance. Ainsi, chaque pensée additionnelle sur ma passion deviendra un nouveau rayon de lumière, apportant à cette âme beaucoup de beauté et de joie éternelle. 7e extrait. Livre 11, 2 février 1917. Continuant dans mon état habituel, je sentais mon âme en dehors de moi, lorsque je vis mon bien-aimé Jésus tout couvert de sang, sous une horrible couronne d'épines. Me regardant avec beaucoup d'effort à travers les épines, il me dit « Ma fille, le monde a perdu son équilibre parce qu'il a perdu la mémoire de ma passion. Dans l'obscurité, ils ne recherchent pas la lumière de ma passion, qui illuminerait leur esprit, leur permettrait de reconnaître combien j'ai souffert pour leur âme, et tournerait leur cœur vers celui qui les aime vraiment. De plus, la lumière de ma passion les guiderait et les mettrait en garde contre tous les dangers. Cependant, lorsqu'ils sont faibles, ils ne vont pas chercher la force de ma passion qui les soutiendrait. Lorsqu'ils se sentent impatients, ils ne recherchent pas le miroir de ma patience, qui reflèterait leur honte et les amènerait à se faire un devoir de se maîtriser. Lorsqu'ils sont tristes, ils ne recherchent pas le réconfort dans les souffrances d'un Dieu, ce qui leur donnerait beaucoup de force et un grand amour pour la souffrance. Lorsqu'ils sont tentés, ils ne regardent pas ma sainteté, qui inspirerait leur conversion, éveillant en eux une grande haine du péché. Ah, les hommes sont assurément prévaricateurs, et se sont égarés depuis qu'ils se sont écartés de celui seul qui aurait pu les aider. Le monde a perdu son équilibre. Il se comporte comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère, ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus écouter ses enseignements, ni entendre ses leçons. Que va-t-il arriver à cet enfant et à ce disciple? Ils seront leur propre souffrance, ainsi que la terreur et la souffrance de la société. Voilà ce qu'est devenu l'homme, terreur et souffrance, mais une souffrance sans pitié. Ah, l'homme devient plus mauvais chaque jour qui passe, et je verse sur lui des larmes de sang.